Tu veux vraiment faire des conneries, en fait. Donc, je suis Grégory Pouy. J'ai créé un podcast qui s'appelle Vlan et qui parle de l'évolution de la société. Et puis, je suis avant tout, je crois, un être humain qui vient de la banlieue parisienne, de la banlieue nord précisément, à Saint-Gratien. Alors, ça dépend d'où je pars, mais si on parle de ma carrière, en fait, moi, je viens d'une cité. Donc, en fait, j'ai pas eu un parcours assez classique parce qu'on voulait me mettre en BEP, après on voulait me mettre en BTS. Et finalement, c'est pas du tout la voie que j'ai suivie. J'ai vraiment suivi mon cœur, ce qu'on me disait par ailleurs. Et donc, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce. J'ai appris l'existence des classes préparatoires en première, donc c'était extrêmement tard. Et ensuite, j'ai fait du marketing, d'abord dans les entreprises, en particulier dans les télécommunications. Ensuite, j'ai ouvert un blog il y a 15 ans, donc c'est très vieux, qui parlait de marketing et qui m'a permis d'aller en agence de publicité. J'en ai fait 2 différentes. Et puis, il y a 8 ans, je me suis lancé en indépendant pour accompagner des marques dans leur stratégie, essayer de comprendre comment on peut les aider à faire cette transformation digitale. Et puis, je suis parti vivre à New York et il y a 4 ans, j'ai créé ce podcast, Vlan, qui a complètement changé ma manière d'envisager les choses, puisque je parle beaucoup d'écologie, mais de manière plus large, d'économie, de sexualité, de relations interpersonnelles. Finalement, je parle de 3 choses, que sont le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature, parce que ce triptyque, il me semble essentiel dans une période qui est extrêmement trouble. Le métier de podcasteur, qui est une partie finalement de mon travail, c'est de nourrir finalement une curiosité que moi j'ai de manière naturelle, de m'intéresser à beaucoup de sujets. Mais c'est aussi, et ça c'est central pour moi, cette volonté de transmettre. Et en l'occurrence, ça veut dire plusieurs choses. Avoir un métier de podcasteur, c'est évidemment de trouver un sujet qui nous passionne, qu'on a envie de transmettre aux autres. C'est évidemment après de se remettre en question, de déconstruire. Et moi, en ce qui me concerne, j'essaye de vraiment toucher plein de sujets. Et ce qui m'intéresse, c'est de me dire finalement, il y a beaucoup d'idées binaires dans la société sur l'ensemble des sujets. C'est lié aux médias, c'est lié aux réseaux sociaux. Et moi, j'essaye de casser ces idées binaires. Ça, c'est la première chose, parce que le monde est extrêmement complexe. Mais aussi, ce qui me semble essentiel, c'est de partager une forme de culture, donc des gens qui ont fait, des chercheurs, des chercheuses, qui ont fait des études brillantes, qui a priori sont pas du tout accessibles quand on écoute leurs conférences en ligne sur YouTube ou autre. Et en fait, ce que j'essaie de faire moi, c'est de rendre cette parole extrêmement accessible, parce qu'en réalité, ça dépend beaucoup de la manière dont tu poses des questions, ça dépend aussi beaucoup de l'énergie que tu mets dans la conversation. Et moi, donc, j'ai vraiment cette volonté de partager une parole qui est complexe et en même temps extrêmement accessible. Donc ça, c'est une partie du métier de podcasteur, c'est vraiment de créer du contenu en ligne, de le mettre en ligne ensuite, de le promouvoir sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, d'un autre côté, c'est de générer des revenus. Alors, pour générer des revenus avec un podcast, comment ça marche ? En fait, on fait de la publicité en pré-roll. Donc, on va promouvoir tel produit. En général, c'est de la recommandation, c'est-à-dire qu'en fait, on va tester le produit en réalité, et c'est moi, ou en tout cas l'auteur, l'autrice du podcast, qui va recommander. C'est pas vraiment une publicité à proprement parler. Et ça se rémunère au 1000. Donc par 1000 écoutes, vous avez une somme d'argent qui arrive, entre guillemets, que vous négociez avec la marque au préalable, évidemment. Et in fine, par mois, si vous arrivez à mettre de la pub à chaque fois, ça vous donne une somme d'argent. Donc en gros, le modèle business, c'est celui-là. Et puis après, évidemment, si le podcast grossit, ça peut être plein d'autres choses. Je vois des podcasts qui créent des produits dérivés. Je vois des podcasts qui font des formations, des podcasteurs des podcasteuses qui font des formations pour créer des podcasts. Donc après, l'univers des possibles est évidemment beaucoup plus large. Ce que je kiffe le plus dans mon job, évidemment, c'est de transmettre. Mais aussi, et de manière assez égoïste, c'est de rencontrer des personnes qui sont passionnantes et de moi-même me questionner et de me faire avancer dans ma réflexion sur plein de sujets différents. C'est incroyable de rencontrer des personnes
hyper capé sur des sujets X ou Y. Et vraiment, ça te permet de mieux comprendre un sujet et de te faire avancer toi-même dans ta pensée. Et moi, c'est un kiff hallucinant, en fait. Alors, ça vient. Il y a des écoles et des formations qui arrivent sur le sujet. Moi-même, j'interviens dans un certain nombre d'écoles autour de ce sujet-là. Donc, c'est des interventions, c'est pas des écoles spécialisées, évidemment. Les écoles spécialisées, finalement, quand on réfléchit, il y a soit le métier de journaliste, soit le métier d'ingénieur du son, qui vont te permettre, soit dans un cas, de mieux comprendre comment faire des interviews, soit dans l'autre cas, de mieux savoir comment monter. Moi, j'ai fait aucune des deux, donc comme ça facilite les choses. Donc c'est pas forcément il n'y a pas forcément besoin d'une formation à proprement parler. Je pense que en réalité, il y a énormément de contenu qui est disponible en ligne, des articles, des vidéos, des podcasts, qui permettent de comprendre comment faire. Et puis en réalité, je crois que la meilleure manière de faire, c'est de se lancer. Combien ça peut gagner un podcasteur ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il ne faut pas partir dans... D'abord, il ne faut pas faire un podcast pour gagner de l'argent. Je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête parce que sinon, on peut vite avoir des désillusions. La réalité, c'est que la majorité des podcasts ne font pas une grosse audience. Donc en fait, quand on fait une petite audience, nécessairement, ça génère des petits revenus. Maintenant, quand tu as un très gros podcast, ça peut effectivement chiffrer extrêmement vite. Et ça peut se compter en dizaines de milliers d'euros par mois si tu as vraiment beaucoup d'audience, ce qui n'est pas mon cas à ce niveau-là en tout cas. Moi, à mon niveau, mon podcast, si j'arrive à bien le monétiser, ça pourrait représenter à peu près 8 000 euros par mois. Donc c'est énorme. C'est de l'argent brut, hein, évidemment, c'est pas votre salaire. Hein, c'est-à-dire qu'il faut le diviser en deux pour envisager votre salaire. Mais même comme ça, c'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est à mon niveau, mais il y a des podcasts évidemment beaucoup plus gros en France qui génèrent beaucoup plus d'argent, évidemment. Alors évidemment, avec l'argent, il y a des coûts, hein, parce que ça veut dire qu'il faut payer sans doute un monteur, ça veut dire que vous allez peut-être payer quelqu'un qui va vous aider à préparer les interviews, il faut acheter le matériel, etc., etc. Et puis, alors, si tu le fais en anglais ou en chinois ou dans une langue qui est beaucoup plus parlée, en espagnol, ton audience va être beaucoup plus grosse, donc naturellement, ça peut vraiment monter très haut, finalement, en termes de revenus. Mais bon, l'idée, c'est, encore une fois, la majorité, c'est comme pour YouTube, la majorité des gens qui créent du contenu en ligne gagnent très peu d'argent avec, mais ceux qui ont beaucoup d'audience, c'est énormément d'argent potentiel. Le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui réfléchit à sa carrière, c'est déjà de se dire qu'il n'y a aucune décision qui soit définitive. Souvent, on vous dit, mais tu fais ça de manière définitive, ou attention, si tu fais ce choix-là, il n'y a pas de choix définitif, on peut toujours se réinventer, ça c'est le premier message. Le deuxième message, je crois que c'est vraiment de suivre ses envies, de suivre sa chance, et d'être ouverte aux opportunités, parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on trouve du plaisir dans son travail, et c'est essentiel quand on fait quelque chose 8 heures par jour, d'y trouver du plaisir. Je sais que c'est pas forcément a priori disponible pour tout le monde, mais par exemple, mon frère qui est chauffeur de bus à la RATP, aujourd'hui, il est devenu masseur, et en fait, il y prend énormément de plaisir, donc il a changé de métier, et pourquoi pas, en fait. C'est pas une question de réserver à des gens qui font des études particulièrement supérieures, ça peut être ouvert à tout le monde, il faut jamais perdre ça de vue, on n'a qu'une seule vie, donc autant en profiter. La blague que j'adore, c'est... je peux attendre d'être très drôle, mais c'est des steaks hachés qui font un cache-cache, et il y en a un qui dit « Mais t'es où ?» et l'autre qui dit « Mais non, je m'en souviens plus. » Bref, il s'était caché, quoi.